Sato. Et bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Nathalie, bonjour, tu es la première, voilà. La première, peut-être à acheter quelque chose de exceptionnel. Il y en a beaucoup qui attendent, il y en a beaucoup qui attendent et je leur ai dit, attendez le live avant d'acheter. Alors, ça va être la ruée. Sawadee-krap, sawadee-krap, sawadee-krap. Donc aujourd'hui, tout va se passer ici. Et tout va se passer de côté ici, droite et gauche. Les deux sacoches que vous avez vues. Donc je vais redire sur cette vidéo qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi c'est faire. On va faire la totale. La totale aujourd'hui. Donc ces petits sacs, j'en ai que deux pour l'instant. C'était au temple Nongila. Ici, vous êtes au petit temple du Bouddha Bengalo. Et ces petits sacs ont été mis par moi-même. Vous avez vu la vidéo, quand je les ai déposés au pied de la statue du Bouddha du temple Nongila. C'est resté pendant 3 jours. Même plus que ça, ça a été pendant 4 jours aux prières du matin et aux prières du soir pour bénir ces objets qui sont à l'intérieur. Exactement. Alors Nathalie, elle attendait, c'est pour ça que c'est la première, elle attendait la vente, parce que j'ai dit, bon, on va commencer par d'abord ces ventes-là, et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent, ben, on ira en faire d'autres et d'autres. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Salut Magali, toi aussi t'es intéressé? Il est là le tien. C'est le premier qui dit qu'il y a. Voilà. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Pendant 3 jours, ça a été béni. Et vous avez vu les photos. Je vous remettrai les photos derrière cette vidéo, donc dessous. Donc, ça a été béni. Aussi bien la sacoche, où vous avez l'insigne que l'Ompo a mis ici. Voilà, en blanc. L'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et ça a été chargé, béni par un chaman et par le grand moine bouddhiste Nongila. Ici, on va attaquer la vente. Alors, du premier sac, qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? On va commencer par le premier. Je vais vous faire un petit speech et de là, ça sera presque pareil sur l'autre. Premier petit sac. Alors, on va l'appeler le numéro 1 parce qu'il y en a 2 et ce n'est pas la même chose. Nous avons, voilà, ces pierres-là, pierres de cristal et ainsi de suite. Toutes ces pierres-là qui font un super chakra. Voilà. Alors, sur le premier, il y a 2, 4, 6, 8, 9 pierres. Donc, je vais les passer une par une. Il y a celle-ci, que je vais poser délicatement là. Il y a celle-ci. C'est pas pour rien, hein, les couleurs, hein, vous inquiétez pas. Il y a celle-là, magnifique. Puis c'est pas que des pierres, c'est pas que du cristal, c'est pas que de ci, de là. C'est quand on les a dans la main, ils sont vraiment chargés, puisque maintenant, oui, ils sont chargés par la bénédiction de Bouddha, du moine et du chaman. Donc je ne peux pas vous dire si le chaman est plus fort que le moine, c'est exactement pareil. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on en fait de ces pierres, qu'est-ce qu'on peut en faire. Là, ceci, et la dernière, la 9e, c'est celle-ci. Donc je les pose ici. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est une idée, pas de moi, mais de cartomanciennes. Vous savez que je suis beaucoup avec des cartomanciennes, des voyants, des voyantes, des guérisseuses, thérapeutes, tout ce monde-là. Et ils m'ont dit, Eric, est-ce que tu peux avoir justement des pierres et bénies par les moines? Donc c'est ce que j'ai là. Eux, qu'est-ce qu'ils en font?
Et après, je vais vous dire, nous, ce qu'on en fait. Pas que les moines guérisseurs, mais les guérisseurs, on appelle ça des loucis, ils sont juste là. Il y en a un, deux, pas en vrai, mais en statue, je vous montrerai ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est pour, un, se recharger, deux, pour être en équilibre quand on fait une voyance. Eh oui. Trois, pour faire de l'eau bénite. Ça, ça touche mon domaine, on va dire, dans le moine guérisseur. Je ne suis pas de moine guérisseur. Moi, juste, je vous dis les choses. Voilà, moi, je suis un apprenti. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je suis juste un apprenti. Je ne suis pas guérisseur. Je suis avec un moine guérisseur et avec d'autres moines, mais spécialement avec Nongila. Et voilà. Donc, je ne suis pas guérisseur. Ne me demandez pas de vous guérir, mais par contre, je peux vous amener voir telle personne pour vous guérir, vous soigner, vous apaiser et des formations. Voilà. On revient sur nos, on va appeler les pierres sacrées. J'aime bien ce mot-là parce que je suis beaucoup aussi dans des temples où il y a des grosses pierres et on appelle les pierres sacrées. Et surtout, il y a un temple que j'appelle le temple des pierres sacrées. Donc ça, il faudra venir avec moi pour le découvrir. Sinon, vous avez les photos et les vidéos. Donc, je vous parlais aussi de l'eau bénite. Qu'est-ce que c'est l'eau bénite? Qu'est-ce qu'on peut en faire et est-ce que tout le monde peut justement faire de l'eau bénite pour peut-être guérir? Peut-être vous avez un don que vous ne le savez même pas. Et il y en a qui me contactent justement pour développer leur don. L'eau bénite, je vais vous expliquer comment on fait. Les moines guérisseurs. On prend un récipient. Vous mettez de l'eau. Vous pouvez le remplir. Ça, je parle surtout aux gens qui guérissent, comme Marie-France, hein, vous le savez, Marie-France, il y en a d'autres aussi, Gabi, voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, il y en a tellement. De l'eau à l'intérieur. Moi, je vous dirais de prendre de l'eau de bouteille. Voilà, pas du puits. Vous verrez pourquoi. Voilà. Vous allez, une fois l'eau dedans, vous allez poser, pas comme un ogre. On ne prend pas ça comme un ogre. Ce sont des pierres sacrées. L'eau déjà, vous savez très bien que l'eau a une mémoire. L'eau est magique. Et nous, on bénit beaucoup avec l'eau. On nettoie avec l'eau. Quand je dis nettoyer, c'est spirituellement. Ce n'est pas le parterre. Mais l'eau, très importante pour le monde bouddhiste. Et on va délicatement poser une par une les pierres à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa. Hop, on le met sur le front et on pose. Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa. On le dit 3 fois. Là, c'est pour faire court la vidéo. Et on pose. Et on va faire ça à toutes les pierres. Toutes les pierres. Les 9 pierres de ce premier sac qui sera en vente après le live. Donc, je répète pour la dernière. Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa. Et on les met dedans. De là, une fois qu'elles sont dedans, on va prendre le récipient, on va le monter ici, bien sûr, le troisième œil, mais avant ça, poitrine, la tête, et là, on va s'écarter un petit peu, et Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa kapawato arahato sama sambuddhassa, et là, on va descendre son pot, on va le laisser de côté. Pour les cartomanciennes, vous faites votre travail. Pour les voyants, vous faites le travail. Et bien sûr, pour les guérisseurs, vous faites votre travail. Donc, avec les mains, ce que vous voulez. Donc ça, vous avez compris. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même une vente et je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette eau-là, bien sûr, les pierres, vous pouvez les laisser à l'intérieur. 2, 3 jours, 4 jours.
bien sûr, quand il reste de l'eau, il faut enlever l'eau, sécher les pierres et refaire la manipulation. Cette eau ici, avec ces pierres-là, vont prendre de l'énergie. Donc je vous conseille de faire ça avant vos séances, que ce soit de cartomancienne, voyante et ainsi de suite. Et ça, vous le mettez à côté. Donc l'eau va être chargée, vraiment chargée avec ces 9 pierres sacrées qui sont chargées par l'emport, vous avez vu, par le chaman, ça vous ne l'avez pas vu, vous le verrez un jour quand il reviendra sur le temple, je vous le montrerai. Et cette eau-là est magique. Vous pouvez bénir les gens quand ils viennent chez vous, qui ne sont pas bien, qui sont malades, vous pouvez les bénir en faisant des prières pour ceux qui savent et qu'ils étaient en formation avec moi. Et cette eau-là, vous pouvez aussi la boire. Donc, n'attendez pas 2-3 jours qu'elle tourne, bien sûr. Mais quand vous avez mis les pierres le matin, dans l'après-midi, dans la matinée, vous pouvez boire cette eau. Juste une petite quantité, c'est de l'eau bénite. Et il peut avoir beaucoup de belles choses avec cette eau bénite. Bénir, bien sûr, comme ceci. Et ça, pour les cartomanciennes et les voyantes qui ont l'eau à côté, ça va être un relais. Ça sera votre énergie en plus. Eh oui, eh oui. Les Lucies, ici, on les appelait comme ça, les Lucies, ils font ça. Bon, ils ont d'autres pierres aussi, parce que chacun a ses pierres. Et c'est vrai que ce chaman, il m'a toujours dit, Eric, c'est ça. Voilà. Et lui, il a toujours ça dans son sac, dans sa sacoche de moine. Il a toujours ça. Voilà. Parce que c'est de l'énergie. Donc voilà un peu pour faire de l'eau bénite. Après, on va parler aussi des cartomanciennes et surtout de ceux qui ont envie de faire le pendule ou qu'ils ont un pendule, justement. Le pendule, il y en a un ici, ça soit dans la sacoche numéro 2. Voilà, pourquoi je vous ai dit 2. Donc vous aurez un petit pendule comme ça, voilà. Après, vous prenez n'importe quel pendule. Je suis en train de créer mon pendule à moi. Donc attendez pour ceux qui veulent un pendule. Ça va être vraiment quelque chose de pas mal. Pas mal. J'ai bien trouvé et j'ai eu confirmation. Donc pour ceux qui sont dans le pendule, vous pouvez vous mettre en haut de l'eau, voilà, et poser vos questions. Mais sinon, vous pouvez aussi sur votre tapis de pendule mettre justement ces pierres tout autour du tapis de pendule. Alors, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous éclairer, ça va vous apaiser, vous allez mieux travailler, puis vous serez mieux en contact avec la personne qui est en face de vous. Ces pierres sacrées sont vraiment exceptionnelles. Vous allez dire, mais Eric, pourquoi tu n'as pas fait ça au tout début? Pourquoi tu ne nous as pas proposé ça au tout début? Parce que je faisais autre chose. Et là, c'est grâce à vous. Moi, j'avance en même temps que vous. Vous me demandez ça, j'essaye de les avoir, je vous fais un live de vente et je vends. En sachant une chose, c'est que une partie de la vente de ces objets que j'ai toujours là, va au temple. Eh oui, toujours donner au temple, donner au spirituel. C'est un don et il faut faire toujours ça. Il faut toujours donner pour recevoir. Voilà. En fait, c'est s'acheter du karma. Donc, pour les premières pierres, la première sacoche, pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai les prix en privé. Alors, pourquoi je le mets en privé? Parce que avant, je faisais que des vidéos en live sur Facebook. Maintenant, ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur VK, sur d'autres plateformes aussi, Instagram et tout. Et en fait, il faut qu'ils viennent sur mon Facebook pour acheter ces sacoches de pierre, on va l'appeler comme ça, sacoches de pierre sacrées. Elles sont vraiment chargées, franchement, quand je les tiens à la main, c'est énorme, c'est énorme. On va passer à la deuxième sacoche, parce que vous avez vu la première sacoche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième sacoche? Il y a une
2, 3, 4, 5 pierres et vous avez ce pendule. Voilà. Donc les 5 pierres, là aussi c'est pareil, les 5 pierres, je vais vous les montrer. Elles peuvent changer, faites attention, elles peuvent changer de format. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, n'essayez pas de me dire, je veux 5 bleus, je veux 5 ci. Ça vient quand ça vient comme ça vient comme ça. Voilà. C'est-à-dire que les prochains, ça sera peut-être une grosse pierre comme ça, au lieu d'être marron, va être bleu. La petite bleue, elle va être marron. Donc, ça ne sera pas pareil. Chaque sacoche est différente. Donc, dedans, le chaman m'a mis son pendule, c'est lui qui les fait, hein, qui les fabrique. Voilà. Donc, je le laisse dedans. C'est avec, pour ceux qui veulent acheter ces magnifiques pierres, franchement, c'est que du bonheur. Donc, première sacoche et la deuxième sacoche avec le pendule. Je parle de pendule à la fin, pourquoi? Parce que je vous ai dit, je vais créer mon pendule à moi. Parce que c'est pas que je travaille, mais je suis beaucoup avec ces gens-là qui sont dans toute cette atmosphère de cartes anciennes, de ces gens-là. Et je leur ai parlé, j'ai dit, moi, je veux créer mon pendule à moi, parce que dans ma tête, je sais, j'ai envie de faire ça. Et quand j'ai quelque chose en tête, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que je veux créer mon pendule à moi. Et je suis en train, et je vous le proposerai, ce sera un pendule que je vendrai seul, pour ceux qui ne veulent pas des pierres, et ceux qui veulent des pierres sacrées, je le vendrai avec les pierres sacrées. Voilà, donc ça soit détaillé. Alors, je vais vous donner un peu un indice de ce que ça va être, mais je les ai commandés, Il est en train de les faire, c'est le chaman qui est en train de les faire. Là, c'est pareil, les pendules seront au temple Noangila, seront bénis par Bouddha avec les prières du soir. Et ça sera béni, bien entendu, par le grand moine bouddhiste du temple. Vous aurez les photos, vous aurez les vidéos. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Au moins, vous avez tout visuel. Voilà. Là, bien sûr, c'est mon temple. Vous serez les bienvenus. Du moment que c'est mon temple, c'est votre temple à vous. Si vous venez ici en séjour chez moi, la baie vitrée elle est ouverte. Vous rentrez, vous priez, vous faites ce que vous avez envie. Mettez des encens. C'est chez vous aussi. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Donc tous les objets que je vends, c'est béni par les moines. C'est béni par le grand moine bouddhiste. Et bien entendu, il y a une partie à chaque objet que je vends, spirituel. Il y a chaque objet, il y a une participation que je donne au temple. Sur ce sac, il y a une participation qui va aller automatiquement. Ce n'est pas le moine qui me dit de faire ça. Ça se fait, c'est comme ça. Ça se fait. Parce que moi, chaque fois que je vends ça, vous, ça va vous faire du bien, ça va vous faire un très bon travail, de l'énergie, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ça me monte mon karma. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne à chaque fois un bénéfice dessus. Ce n'est pas lui qui les vend. On ne dit pas on vend des choses de Bouddha, on dit on fait du mérite. Voilà, ça c'est en termes bouddhistes et en termes de thaïlandais ici et dans les temples. On fait du mérite. Alors, on donne ce qu'on veut et c'est comme ça. Voilà. Donc les deux sacoches là, ils sont en vente. Pour ceux qui sont intéressés en privé, me dites Eric, hop, je veux la sacoche numéro 2. Je veux la sacoche 2, c'est avec le pendule. C'est vrai qu'il y a moins de pierres. Il y a 5 pierres. Les nombres des pierres, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. Voilà. Et là-bas, il y a 9 pierres. C'est comme ça. Voilà.
Alors, comme je vous dis, le prix, je vous le dirai en privé. Ce que je peux vous dire aussi pour ceux qui sont gênés, et ça je le comprends et il n'y a aucun problème sur ça, les gens qui veulent faire 2 chèques, ils peuvent faire 2 chèques. Je vous expliquerai comment faire, il n'y a aucun problème. Même faire un chèque indifféré, il n'y a aucun problème. Vous mettez les dates que vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec Eric Taillant, il n'y a pas de souci. Puis vous envoyez ça en France, chez ma maman, comme d'habitude. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Je sais qu'il y en a qui attendent de voir un petit peu le pendule que je suis en train de calculer. Alors, ce que j'ai calculé, c'est que beaucoup de gens dans le spirituel, beaucoup de gens qui sont voyants, ils ont des guides. Et ces gens-là aussi, ils sont avec des pendules comme ça. Le pendule, on peut le faire avec n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que c'est nous à l'intérieur. Voilà. Et moi, je me suis dit, en Thaïlande, qu'est-ce que c'est qu'il pourrait avoir qui fasse guise d'un gardien, de guide, de protecteur. Donc je l'ai dit, le mot, Michael il comprendra. De suite, il va tout de suite comprendre. Qu'est-ce que c'est comme pendule que je pourrais faire? Un, que votre guide se voit. Parce que là, c'est vrai, on va reprendre ça, c'est vrai qu'un pendule, ça peut être votre guide, puisque c'est à lui que vous allez poser des questions, c'est à lui que l'énergie va passer pour guérir, pas que pour faire le pendule. Voilà. Mais aussi pour guérir des endroits. Ça, je l'ai vu faire par des chamans qui, eux, j'en ai vu un où il avait un morceau d'os avec un cordon. Cordon, hop. Il y en a toujours là. Voilà, vous avez compris, les cordons sont là, ont été bénis. Vous auriez été mis ici par moi aussi pour être béni à mon temple à moi, donc il n'y a aucun problème. Voilà, on va les laisser là. Ils sont bien, ils attendent le gardien. Alors, je vous expliquerai et je vous montrerai une photo d'un gardien de temple. Et je me suis dit, tiens, allez, on va faire ça. Alors j'ai acheté des petits gardiens, ils sont comme ça. Vous verrez, et dans une amulette. Mais l'amulette, il me l'a mis dans une amulette qui fait flèche, comme ça. Donc ça fera bien la pointe. J'ai expliqué au chaman, j'ai dit, écoute, moi je voudrais quelque chose qui fasse guise de pendule et de gardien. Et j'ai pensé au gardien, au petit gardien. Il m'a dit, Eric, tu as une bonne idée. Je vais voir ça, je vais te créer une amulette avec le gardien dedans. C'est pour ça que je les attends. Ça fait une semaine que je les attends. Donc, ils seront en vente, bien entendu. Donc, le petit gardien, c'est celui que vous voyez. Regardez sur la Thaïlande. C'est le gardien qui tient l'épée comme ça. Voilà. Et là, ça va être mis dans une amulette, jolie amulette qui va faire ça et qui va partir en flèche. Donc, ça fera le même système que ce pendule que vous voyez ici, qui est vendu avec les pierres sacrées. Voilà, vous savez le secret, je vous ai donné, on va dire, tous mes secrets du prochaine vente, parce que oui, vous attendez ça aussi, tous. Alors, c'est vrai que je ne me cache pas, il y a beaucoup de gens qui sont en privé avec moi, à qui je leur ai dit, attendez avant d'acheter, attendez que je fasse au moins ma vente. Pas principe, parce que c'est vrai que là, les deux sont partis, quoi. Voilà, ils sont partis. Donc il y en a d'autres qui arrivent. Donc vous aurez vos sacoches aussi. Pour ceux qui sont sur VK, ceux qui sont sur YouTube, Instagram, vous allez sur mon Facebook, Eric Crouzet, pour commander vos pierres sacrées et tout
toutes les autres choses que je vends spirituelles. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout ce que je vends spirituel est vraiment, vraiment, vraiment béni par les moines. Vous pouvez aussi, si vous voulez, récupérer les photos sur mon Facebook pour montrer aux personnes, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont m'acheter ça, pour après le proposer à leurs clients qui viennent consulter. Donc, ils m'ont demandé si elles pouvaient prendre, et s'ils pouvaient prendre les photos du Grand Moine sur mon Facebook. Bien sûr, vous pouvez les prendre, justement. Ça prouve que c'est béni, et ça prouve par qui. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'ai fini le live. L'eau bénite, bien entendu. Super. Vous en buvez. C'est très, très bon. L'eau bénite, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas trop. Vous prenez cette eau, voilà, avec les pierres dedans. Vous bénissez votre maison. N'oubliez pas de faire le tour de votre maison 3 fois, hein, du sens d'une aiguille et d'une montre, pour ceux qui ne savaient pas. Sinon, vous me poserez plein de questions et je vous répondrai. Vous pouvez aussi prendre cette eau, la mettre sur un endroit où la personne n'est pas bien, musculaire ou autre. Vous pouvez aussi prendre cette eau, comme ils font les moines hindous, avec les pierres, ils prennent l'eau comme ça, et à leurs adeptes, ils vont leur mettre pour bénir avec la main, ils vont bénir la personne. Voilà. Les moines ne toucheront pas de femmes, donc ça se fera avec le balai magique, comme je dis, voilà, pour rigoler. Mais sinon, les chamans, les loussis, c'est pareil, il y a des gens qui bénissent comme ça. Donc ici, hein, ok. Et après, vous pouvez boire cette eau, ou alors, moi, ce que je conseille aussi à faire, moi je dis ça à plusieurs cartomanciennes et voyantes, j'ai dit cette eau, au lieu de la jeter, parce que si vous avez 3 ou 4 clients et qu'il vous reste de l'eau, ça serait bête justement de la jeter. Hein? Je ne vous la conseille pas. Ne jetez jamais de l'eau bénite dans un caniveau, ou alors un évier, ou alors un WC. Attention, attention, attention. Cette eau-là, si vous la videz sous un arbre, dans des fleurs, jamais dans les caniveaux. Jamais de la vie. Ok? Il y en a même ceux qui font, j'en connais, ils enlèvent les pierres et ils mettent ça sur leur balcon, aux terrasses, et les oiseaux et les animaux viennent boire. Ok, bon, vous comprenez qu'il ne faut pas balancer ça n'importe où. D'accord? Sinon, prenez des petites fioles, remplissez ces fioles de cette eau et offrez ça à ceux qui viennent vous consulter. Ils pourront eux-mêmes bénir d'autres personnes. Eh oui, il ne faut pas être moine, il ne faut pas être vraiment dans le spirituel pour bénir une autre personne. Ça, sachez-le. Vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas dans le spirituel. Vous comprenez? Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Un peu de musique pour finir. J'ai arrêté pour pas que je sois censuré. Et moi, je vais rester un petit peu là. J'ai du travail un peu à faire et je vous dis à très bientôt. Sawadee krap.